Ce témoignage vous est présenté par Médic Santé et par le laboratoire d'orthèse-prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Bonjour, je m'appelle Carole Simon. J'ai 42 ans. Je suis paraplégique double depuis ma naissance. Moi, c'est Jérémy Chiane. J'ai 33 ans. Là, comme c'est là, je suis sans emploi parce que je voulais me consacrer à ma blonde afin de tout remettre à jour son dossier, tout reprendre le dessus, puis les progrès qu'elle avait à faire et tout ça, je voulais être disponible. Notre rencontre, c'est par un ami qui me l'a présenté, qui a fait rejoindre sur Facebook, puis qui m'a dit d'aller dans ses contacts. Puis... Moi, quand j'ai connu Carole, elle restait en CHLD à Macamic. Elle avait tout sauf tout ce qui n'était pas attirant pour un gars ou pour un homme. Elle passait sa journée à tourner en rond pour faire grand-chose. Elle était d'un état, je pourrais dire, dépressif pas mal parce qu'elle venait de perdre son père par suicide. Fait qu'on est parti de loin pas mal le 21 avril 2020 quand je l'ai connu. On est venu à bout de remonter la côte. Après ça, là on était. À partir du 24 juin, elle a eu le droit de sortir. Fait qu'on va tenter à venir chez nous, tout ça. Puis au début septembre, ben là, on y a été progressif, mais assez vite. J'ai commencé à l'emmener chez nous plus souvent parce que là, c'était rendu des crises d'anxiété et d'angoisse répétitives 2 à 3 fois semaine en CHLD. Mais j'étais dans un étage de mourant. Fait que j'attendais le monde mourir à mes côtés, mais à l'entour de moi. Puis c'était pas... Mais j'ai bien mieux à domicile que dans un CHLD. Mais premièrement, j'attends plus les personnes qui meurent. C'est logique. Mais, puis je peux faire quoi je veux. Je peux sortir quand je veux. J'ai une vie sociale plus qu'au CHLD. J'ai commencé mes stages. Je vais à l'école. Puis, en gros, c'est ça. Là, ben, depuis un mois, elle a sa chaise motorisée. Oui. Fait qu'à cette heure, elle va arriver, elle rentre à la maison toute seule. Elle va partir de la maison en roulant avec son fauteuil. Elle va aller virer en ville, faire ses commissions toute seule, faire ses cadeaux de Noël toute seule. Elle va prendre le sac à dos, puis elle est vraiment plus autonome. Moi, en 18 mois, c'est la première fois que je la vois aussi souriante puis fière. Après ça, puis là, ben, on avait eu aussi un prêt temporaire vu que là, on était rendu trop tard pour faire une rampe d'accès dehors. On a eu une rampe d'accès portative qui nous a été prêtée. Puis ensuite, ben, là, au printemps, la ressource a encore rentré en ligne de compte, puis nous ont payé des matériaux pour venir à bout de faire une rampe d'accès dehors pour qu'elle soit capable de rentrer à la maison toute seule. Puis la ressource a payé les matériaux de construction que j'ai eu besoin. Parce que nous autres, la chambre puis la salle de bain étaient 4 pouces plus haute que le plancher de la cuisine. Fait que là, il fallait que j'unifie ces deux planchers, le plancher de salle de bain et cuisine, pour après ça faire une descente. C'est la ressource qui a payé la majeure partie là, que ça a coûté des matériaux de construction. Puis aussi, ben, là, on avait fait des tests avec ce qu'on appelle un Razor, un verticalisateur pour qu'elle fasse ce transfert debout. Parce que, puis là, vu que les tests ont été concluants, ben, la ressource a encore là rentré en ligne de compte, a payé un Razor qu'on sert tous les jours pour ses transferts. Parce qu'une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que quand je l'ai connue, elle ne se tenait pas du tout sur ses jambes. Aussitôt que tu l'appuies sur ses jambes, c'était à terre. Fait que moi, j'ai venu à bout parce que j'ai vu son potentiel qu'elle avait, puis tout ça. Je l'ai fait travailler, puis j'ai gagné tranquillement pas vite la force dans ses jambes. Puis aujourd'hui, ben, à cette heure, elle fait tous ses transferts debout. Puis
Puis elle va arriver à la maison, même si la laveuse n'est pas adaptée, elle vient à bout de se trouver des méthodes pour faire le lavage. Le lavabo de cuisine n'est pas adapté, elle vient à bout de se trouver des méthodes pour faire la cuisine. Fait qu'elle a vraiment fait un méga changement dans sa vie. Ben, moi, je vous dirais que les dons que vous faites, puis que la population fait, puis tout ça, ça peut vraiment changer la vie d'une personne. Parce qu'on a la preuve ici. Ça n'aurait pas été du Téléthon. J'avais pas les moyens, moi, de faire un faux plancher dans le loyer pour qu'elle ait accès à toutes les pièces. J'avais pas nécessairement les moyens de payer matériaux pour la rampe d'accès dehors. J'aurais pas eu les moyens de payer le razor qu'elle se sert au lieu du lève-personne. J'aurais continué à forcer à bras. Forcer à bras, je me serais blessé et tout ça. Fait que les dons que la population donne peuvent vraiment changer une vie. Ce témoignage vous a été présenté par Médic Santé et par le laboratoire d'orthèse-prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue.